Donc maintenant on va se concentrer sur les modifications du dessin, à proprement parler, c'est-à-dire déplacer des éléments, les faire tourner, les couper, les coller, enfin tout ce qui est modification propre au dessin. Donc là ma cuve, je vais la sélectionner en appuyant sur CTRL, je la sélectionne. Alors on voit qu'il y a ça qui est apparu. Pourquoi? Parce que ici j'ai ce symbole là qui est activé. Donc ça c'est assez pratique. Si je veux modifier ma cuve, bon, en fait elle n'est pas à 400 ou juste l'agrandir un petit peu, alors je peux me servir d'une fonction offset, mais si je veux juste dire voilà en fait ma cuve, je me suis trompé, elle fait pas 400 par 450, elle fait 450 par 450. Je clique dessus, et ici, je mets 450. Et là, du coup, je me retrouve avec une cuve non carrée. Maintenant, si je veux déplacer ma cuve, ça, on va tout désactiver. Je sélectionne ma cuve. Ici, je vais sur déplacer. Il me demande un point de départ. J'en occupe pas. Je dis entrée. Là, il me demande le point final. Donc, moi, je veux la déplacer seulement en X, par exemple, de 10 cm, donc 450. Plus, je rajoute 100 mm. Alors, j'aurais pu la mettre à 450, ça aurait marché aussi. Là, la copie n'est pas activée, donc c'est parfait. Je fais entrer, ma cuve est déplacée. Donc une autre façon de faire aussi, par exemple, je resélectionne ma cuve, je la déplace de là, non. Il m'a donné un axe à respecter. Ici, je sélectionne ma ligne, donc un axe par rapport à cette ligne là. Je fais un offset. Alors par exemple, je sais pas, on va dire 600. Je donne le côté. Pour qu'il commence à la gauche. Okay. Je refais ici un offset 75. Donc maintenant je vais redéplacer ma cube et la mettre au bon endroit. Donc déplacer. 2. Alors là c'est important de bien prendre le bon point. Donc là on va se mettre en automatique. Automatique il faut s'approcher un petit peu partout. Le point milieu de ma cube. Et je veux qu'il soit ici à cette intersection. Voilà. Donc ma cube est déplacée au bon endroit. Donc là un petit peu de ménage, donc je vais juste au-dessus. Pour supprimer les éléments qui ne me servent pas. Là on va regarder donc, la fonction tourner. Donc si je veux faire tourner ma cuve, je la sélectionne, je vais sur tourner, là il me demande un point de centre. Alors ma cube elle n'est pas centrée par rapport à mon plan, donc je vais avoir du mal à trouver vraiment son point de centre. Si je prends celui-là, ce sera le point de centre de ma ligne qui est là, mais qui n'est pas forcément le point de centre de ma cube. Donc la solution, bah, c'est de redessiner une ligne qui me servira à trouver mon point de centre. Donc une ligne là qui part bien du centre là. Ici pareil. Donc là sur cette ligne là je devrais pouvoir trouver mon point de centre pour la faire tourner. Donc je retourne en modifier, tourner, et là le point de centre, je zoome. Alors là il me trouve l'intersection, donc l'intersection c'est l'intersection. Et là j'ai bien mon point de centre qui est vraiment pile poil au centre de la cube. Ici je peux lui donner un angle, par exemple 45 degrés, 180, bon ce qui est bien même puisque c'est une cuve carrée. Je peux créer une copie si besoin, ou ça c'est pour le enregistrer sur un nouveau dans un nouveau calque. Ok, ça c'est bon. Ici on va retrouver la fonction échelle, donc asymétrique ou symétrique, donc ça c'est une question de proportion. Donc si on laisse sur asymétrique, on lui dit ok, il me demande un point de centre, le point de centre de la cube, elle est toujours sélectionnée, c'est pour ça qu'elle a pris. Et voilà, donc là on peut augmenter son échelle, donc toujours avec un coefficient, pour exemple, voilà. C'est pratique si vous avez des imports de dessin qui ne sont pas à la bonne échelle, avec cet outil là vous allez pouvoir les mettre à la bonne échelle. Donc la fonction miroir, je la sélectionne. Ici ça va être pour, si je veux faire un miroir par exemple, on va dire horizontal, je sélectionne miroir et voilà, je positionne par rapport à ma ligne qui servira entre guillemets de charnière. Donc ça c'est pour ce qui est horizontal, on a la même chose.
pour le vertical. Et si j'ai par exemple 2 points, on va se mettre un sketch, je vais pouvoir sélectionner 2 points, ça va faire en même temps une rotation. Voilà, donc ça c'est pour la fonction miroir. Ici on va se servir maintenant de la fonction offset, donc je vais sélectionner par exemple un offset sur mon cube, sur mon plan extérieur, je sélectionne, et là vous voyez, hop, il me fait un décalage, donc c'est un peu comme la fonction échelle, seulement là je vais lui donner une distance, comme on a pu voir sur les tout à l'heure sur les lignes, quand on les fait unitairement, donc on peut aussi sélectionner un ensemble de lignes et créer et faire une distance. Là automatiquement il me fait des raccords avec des rayons, je peux lui demander des chanfreins ou angle. Si je fais une distance de 100 mm, je choisis le côté et je valide. Là on va regarder la fonction couper ou étendre, donc ça permet vraiment de faire raccorder nos lignes les unes aux autres. Donc par exemple je veux supprimer ou garder cette partie là, donc je sélectionne, je prends la fonction, avec quel élément, avec celui-là. Donc là on voit qu'il m'a gardé cette partie là, il m'a supprimé la partie où j'avais cliqué. Si je veux supprimer ce segment là, je le sélectionne, je sélectionne mon outil, et je clique là où il doit s'arrêter. Je commence, je sélectionne, je prends ma fonction, avec lequel il doit s'arrêter, et voilà. Mais ça peut permettre aussi de prolonger, c'est-à-dire que je sélectionne, je reprends ma fonction et je veux qu'il s'arrête ici. Donc ça fait les deux, ça peut couper ou prolonger les éléments. Ensuite on a vraiment une fonction pour, là il y a marqué briser, mais mon ciseau veut dire couper, dire que si je sélectionne mon élément, et que ici j'en veux 2 éléments, je veux pas que ce soit un élément continu, donc je sélectionne, je prends mon ciseau, et là je vais lui dire où il doit se couper. Alors attention, vous voyez là je suis sur Sketch, donc il va falloir prendre la fonction automatique qui ira très bien, parce que là il lui faut vraiment un point d'approche précis. Hop, je sélectionne, donc maintenant j'ai bien 2 éléments. Donc là je pense que c'est bon pour tout ce qui est dessin et modification. Ensuite on a bien d'autres fonctions, ça sera éclaté, donc on verra ça, je pense que ce sera surtout à l'import de fichiers, des XF ou autres, où des fois ça arrive en bloc. Donc je pense qu'on s'en servira surtout à ce moment-là. Après il y a d'autres fonctions qui sont pas vraiment utiles. Ça sera pour faire des... Comme le logo l'indique bien, c'est pour faire des matrices. Donc voilà, si on doit répéter un élément, ça peut être pratique si on a une plaque avec plein de trous à faire, ce genre de choses. Voilà, donc tout ça on le verra peut-être au fur et à mesure de l'avancement.